disais dans tes rêves, je vais être artiste dans tes rêves. Tu te prends pour qui dans tes rêves? Oublie dans tes rêves. On me disait dans tes rêves, je vais être artiste dans tes rêves. Tu veux être quoi dans tes rêves? Ouais, c'est... Salut les amis, content de vous retrouver. Je suis actuellement à Toulon, dans le sud de la France, pour mes vacances. Et je sais que certains d'entre vous, et moi le premier à l'époque, je ne savais pas si je devais m'entraîner en vacances, comment m'entraîner, etc. Et je sais que c'est les questions que vous posez pour une partie d'entre vous. Donc j'ai jugé que c'était plutôt bien de faire une vidéo sur mon lieu de vacances, pour voir un peu comment moi je gère mes trainings, ma diète, mon repos, c'est super important aussi. Voilà, et vous inspirer pour vos propres routines à vous. Et puis, pour ceux qui sont déjà actuellement en vacances au mois de juillet, et puis pour ceux qui partent bientôt au mois d'août pour la prochaine vague. Donc vous allez voir tout ça avec moi. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis, maintenant, en direction la plage. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. On a passé une bonne journée à la plage, il est 8 h. Et donc maintenant, direction la salle, le fitness park de Toulon. On va s'exploser les épaules et les bras. J'assume. Pardonner c'est facile. Mais oublier c'est difficile. Même si elle me rattrape comme une formule. Nostalgique, le temps passe vite, on ne fait que penser au passé. Je rêve d'un beau futur pendant que tu es bloqué. Je vis encore au jour le jour, dans ce présent décevant. Mais enfin avec en prenant les devants, soleil levant. Je repense au bon moment, paire de gants. Les sentiments ne savent pas faire doucement, c'est violent même pour les plus violents. Je pète mon tel et ma tremont, plus le temps. Je parle d'amour, je parle de ce que je connais. Tom, tu sais, je rappe avec le cœur. Je reconnais mes erreurs, mon heure passera peut-être tout à l'heure. Je n'ai pas peur de ma mort, mais peur de la leur. Je mettrai ma fierté de côté pour celles qui savent me respecter. Pardonner c'est facile, mais oublier c'est plus difficile. Je suis raide pour mes filles et je l'assume. Je reste dur, même si des fois j'ai envie de fumer. Ma plume ne suffit plus pour me détendre. Miskin pour les fragiles qui finiront par se pendre. On n'est pas du genre à se rendre. Je tue le temps, je contrôle la montre. Pour avancer lentement mais sûrement. C'est pour quand le bonheur, à mon avis pas maintenant. La confiance se gagne et se perd. Je préfère avoir confiance au sein de père. Toujours à me plaindre, j'assume la vie que je mène, pas grâce, elle est pas belle, j'essaye de la repeindre. Depuis le début, on se bat pour s'en sortir. Les darpons nous regardent, les bras croisés du haut de la tour Eiffel. Entre mariés célibataires, je ne sais plus quel air prendre pour chanter, et ni sur quel pied danser. Je préfère contourner la vérité pour le chemin du mensonge. Quelques années après les regrets que ronge, Inch'Allah que je me range dans le Range Rover. J'assume d'être un rêveur, c'est pas entre tes jambes que je trouverai le bonheur. Ne me parle pas d'histoire d'âme sœur, j'en ai des hauts de cœur. On n'offre pas des fleurs à n'importe quel coup. Je suis un négro qui assume, je suis pas un bluffeur. Y'a pas de chemin de croix pour vivre avec nos choix. De toute façon, y'a pas d'autre choix. À croire que tu es mieux que moi, me dis pas d'assumer avant de parler. Regarde-toi dans la glace, assume ta personnalité. Électron libre, je ne fais que marcher sur le chemin de la liberté. Je vise le sommet de la statue de la liberté. Trop parler, faut assumer. J'ai la tête dans les étoiles, je regarde la pleine lune et le ciel. Je suis perdu dans cette vie, on nous a pas laissé d'autre choix, mais on assume. Je tue le temps, je contrôle la montre. Pour avancer lentement mais sûrement. C'est pour quand le bonheur, à mon avis pas maintenant. La confiance se gagne et se perd. You have one shot on stage, what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse.
nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama. I need you. Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama. Girl, it's getting hotter, I can't take much more. Salut les amis, content de vous retrouver. On est revenu de vacances, ça fait à peu près 2 semaines plus honnêtement. Ça se voit mon bronzage, hein, il s'est séparé. Ah, c'est pas grave, il reviendra. On va faire le débrief ensemble de la façon dont j'ai organisé mes trainings, ma diète et mon repos sur mon lieu de séjour. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de la façon dont on s'entraîne, puis on gère un peu tous ces points. On est contents tous de partir en vacances, mais se pose en même temps la question si je vais perdre du muscle, si je vais perdre de la force, etc., etc. On va tenter de parler de tout ça pour vous inspirer à votre tour et vous répondre dans le débrief. Il y a 2 catégories de personnes. La première, c'est celle qui sur son lieu de vacances ne va pas s'entraîner, a envie de couper avec tout, profiter au maximum, faire des écarts, etc. Vraiment couper pour pouvoir repartir. Ça se respecte. Et il y a la deuxième catégorie de personnes qui, sur leur lieu de vacances, ont aussi envie de profiter un maximum, de se reposer et gèrent plus ou moins leur diète, à peu près 80% propre, 20% où ils se font un peu plaisir. Et je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes. On n'a pas envie de perdre tout ce qu'on a durement gagné l'année précédente. Et j'ai fait partie, il y a des années, de la première catégorie de personnes. Mais depuis quelques années, je fais partie maintenant de la deuxième catégorie de personnes. Et je vais vous parler, avec mon expérience, comment moi je gère ma diète, mes trainings, mon repos sur mon lieu de vacances. Et en fin de vidéo, je reviendrai sur la première catégorie de personnes, celle qui ne s'est pas entraînée et qui me pose la question en email, est-ce que je vais perdre de la force, prendre du gras, etc. On répondra à cette question en fin de vidéo. Pour l'instant, on va parler de la partie que vous aimez le plus, que vous kiffez grave, la partie training. Quand je suis sur mon lieu de vacances, l'une des premières choses que je regarde, en même temps que les plages, les restos, etc., c'est l'implantation des salles de sport autour de mon lieu de séjour. Soit si l'hôtel propose une salle de sport, soit une salle de sport à proximité de l'appartement que je loue. Mais dans tous les cas, je regarde aussi l'implantation des salles de sport. Parce que certes, j'aime bien voyager, etc. Mais j'aime aussi m'entraîner. Je suis un ultra passionné. Je m'entraîne quasiment tous les jours sur mon lieu de vie. Et c'est normal que sur mon lieu de vacances, je m'entraîne aussi. Même s'il est vrai que je réduis à environ 4 entraînements par semaine sur mon lieu de vacances, contre presque tous les jours habituellement. Sur le plan training, j'ai organisé ma semaine sur 4 séances. Jour 1, je commence par les pecs. Jour 2, dos. Je laisse une pause. Et en jour 3, je fais les jambes. Parce que je sais que les jambes, c'est une grosse bataille. Et donc, je laisse un jour de repos à mon corps pour pouvoir faire cette séance jambes. Et en jour 4, je fais une séance épaules et bras en superset. Pourquoi? Parce que les épaules, j'ai pas envie de les avoir fatiguées en faisant les pecs et le dos juste avant. J'ai vraiment envie qu'elles soient à 100%. Je suis sur mon lieu de vacances. Donc, ça me permet d'organiser ma semaine de cette façon. Ça me permet de pas trop rester dans la salle de sport, mais de m'être entraîné, d'avoir quand même mis de l'intensité. Mais vous pouvez aussi organiser vos trainings de cette façon. Soit vous pouvez le faire en full body, et il y a un programme full body sur la chaîne que je vous invite à aller regarder, à aller checker, ou en half body. C'est le half body qui se fait sur 4 trainings. Il y a aussi un programme half body sur la chaîne que je vous invite à checker pour vous inspirer à votre tour. Ou sinon, si vous ne voulez pas vous entraîner dans des salles, vous avez envie de couper, c'est respectable. Vous avez différents moyens. Soit vous prenez avec vous des bandes, vous pouvez prendre avec vous des haltères, c'est possible si vous voyagez en voiture par exemple. Ou tout simplement vous entraînez
en plein air. Quelquefois sur les plages, vous trouvez des barres à traction, des barres à dips, etc. Tout ça pour continuer à vous entraîner. Ça peut être sympa. Ça peut permettre aussi de s'entraîner différemment, de varier les plaisirs, comme on dit. Voilà, mais tout en continuant à s'entraîner. Vous avez aussi quelquefois des parcs aussi à proximité, j'en ai vu, pour faire du street workout. Ça peut être sympa pendant 1 ou 2 semaines de faire du street workout, pourquoi pas. Ça permet de varier les plaisirs. Et puis, dans tous les cas que vous optiez pour aller vous entraîner en salle, à l'extérieur, que vous prenez des bancs, des haltères, vous continuerez à conserver votre masse musculaire parce que en continuant à vous entraîner, ce que vous faites, c'est quoi? Vous continuez à envoyer des signaux nerveux à vos muscles et à dire à votre corps que vous avez encore besoin de ces muscles, donc vous allez conserver votre masse musculaire. Donc peu importe ce que vous allez choisir, vous allez continuer à envoyer des signaux nerveux et c'est ça le principal. On va aborder maintenant, les amis, le deuxième point de cette vidéo, qui est la partie nutrition. Pour ceux qui suivent un peu ce que je fais sur les réseaux, vous avez remarqué que depuis fin juin, donc après le ramadan, j'ai opté comme hygiène de vie le jeûne intermittent et que je m'entraîne à jeun. Évidemment, sur le lieu de vacances, c'est beaucoup plus difficile de jeûner, de s'entraîner à jeun, etc. Ça ne nous permet pas de profiter pleinement de ce moment-là. Donc, par conséquent, j'ai fait une pause. Et j'ai organisé ma diète à 80% propre et 20% où je me faisais plaisir. Mais dans tous les cas, je restais dans mes calories de maintenance parce que je n'avais pas envie de revenir avec un peu plus de gras, des kilos en trop, sachant que j'étais déjà en sèche, je n'avais pas envie de perdre tous les efforts que j'ai déjà fournis. Donc j'ai fait 80% propre et 20% sale, mais en restant dans mes calories de maintenance. Et j'ai organisé ma diète de cette façon sur 3 repas. Et dans ces 3 repas par jour que je faisais, ce qui était important pour moi de rester dans mes calories de maintenance, mes 3 repas, je les ai organisés de cette façon. Le petit déjeuner, je mangeais copieusement. Le deuxième repas, donc à la plage, je mangeais légèrement. Et en troisième repas, je mettais le reste de mes calories de maths, qui était le total de mes calories de maintenance, ou par rapport au jour où je me suis entraîné, pour le dernier repas du soir. Pourquoi je mangeais copieusement le matin? Tout simplement parce que j'avais une cuisine à disposition. Ça me permettait de manger proprement, d'avoir des bonnes sources de glucides, des bons lipides, des protéines, etc. Donc je mangeais copieusement. D'autant plus que j'allais à la plage en marchant, je n'allais pas forcément en transport en commun, qui me permettait de digérer en plus. Donc franchement, c'était de cette façon que j'ai trouvé que c'était le mieux de m'organiser. Je mangeais légèrement à la plage, pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'être lourd pour aller nager, j'avais pas envie d'être lourd quand j'étais sur la plage en train de dormir, etc. pendant que je bronzais. J'avais vraiment envie d'être léger et je voulais pas être trop lourd pour le training du soir. Et je mettais le reste de mes calories après le training. Ça me permettait de bien récupérer, apporter les nutriments, les macronutriments à mon corps de ce qu'il avait besoin pour l'entraînement. Ça me permettait aussi de, pourquoi pas, dîner avec les miens, la même chose que ce qu'ils mangeaient. Donc voilà, moi c'est de cette façon que j'ai géré ma diète sur mes 3 repas. Et puis 20% où je mangeais sale, c'était les quelques fois où je faisais des écarts, ça me permettait de profiter de ces lieux de séjour. Puis voilà, ça m'a permis de penser healthy, mais en même temps famille. Troisième et dernier point de la vidéo, les amis. Ça concerne la première catégorie, ces personnes qui ne voulaient pas s'entraîner sur le lieu de vacances, coupées de tout, mais qui se posent la question en même temps, est-ce qu'ils vont perdre leurs muscles, leur force, etc. Prendre du gras. Les 2 premières semaines sans entraînement, vous ne perdrez pas de muscles. Vous allez peut-être prendre un peu de gras si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez. Ça dépend des métabolismes de chacun, mais vous ne perdrez pas de muscles. C'est un processus assez long, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que je rigole quelquefois quand je vois sur les réseaux sociaux certains qui ont peur de perdre du muscle s'ils ont raté 1 ou 2 séances. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. C'est quand même un processus assez long. Vous n'avez pas eu vos muscles du jour au lendemain. C'est pareil pour les perdre. Vous n'allez pas les perdre du jour au lendemain. Donc, 2 semaines sans entraînement, vous ne perdrez pas de muscle. Vous allez commencer à perdre du muscle après 2 semaines sans entraînement. Là, oui, vous allez commencer à perdre du muscle. Vous allez commencer à perdre de la force. Et vous allez perdre aussi une chose qu'on oublie, c'est la motricité. La motricité, c'est quoi? C'est votre technique au développé couché, au squat, etc., etc. Tout ce que vous avez répété pour faire ensuite un bon squat et un bon développé couché. C'est ça la motricité.
C'est ça que vous allez perdre aussi. C'est normal puisque comme vous répétez, quand vous n'exercez plus, et ben vous perdez. C'est comme au travail, quand vous revenez le premier jour, vous êtes un peu déboussolé. Mais comme au travail, ça revient vite. C'est pareil pour votre training, c'est pareil pour vos muscles. Vous allez peut-être perdre après 2 semaines sans entraînement. Mais si vous avez du caractère, si vous avez de la volonté, de la détermination, vous reviendrez plus fort. Donc, pas de panique les amis. Profitez, kiffez. On n'a pas des vacances toute l'année. Donc les vacances, c'est aussi l'occasion de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même. Aussi, ça permet aussi de réparer les micro-blessures qu'on a eues toute l'année. Donc voilà, l'entraînement c'est bien, mais les vacances c'est bien aussi. Donc il faut juste trouver l'alchimie entre les deux pour continuer ainsi son Healthy Life. Et puis notre passion qui est de s'entraîner. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions, que ça vous inspirera à votre tour, que vous pourrez bien vous organiser pour passer ces vacances et puis revenir plus fort. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Snap, Facebook, YouTube, Insta. C'était Zelias Ennis et c'était surtout un plaisir d'être avec vous les amis. Salut les guerriers.